Sarah était assise sur le banc d'une station de bus, regardant distraitement les passants qui allaient et venaient. La journée était grise, le ciel chargé de nuages lourds, et une légère brise faisait virevolter les dernières feuilles d'automne sur le trottoir. C'est alors que son téléphone vibre avec une notification, un message d'un numéro inconnu. Ne monte pas dans ce bus. Intriguée, elle plisse les yeux et observe attentivement son entourage. Les gens sont absorbés par leurs conversations ou fixent leurs écrans. Elle se demande si tout cela est une farce. Qui pourrait bien vouloir lui envoyer un tel avertissement? Elle hésite quelques instants. Le bus approche à grands pas, son moteur résonne comme un écho sourd dans la froide matinée. Sarah jette un dernier regard à son message, suppliant presque silencieusement une explication qui ne vient pas. Le bus s'arrête et ouvre ses portes en un souffle grave et métallique. Son instinct lutte contre sa raison. Pourquoi ne devrait-elle pas monter? La logique lui dicte de suivre son emploi du temps, de prendre ce bus comme prévu, mais un frisson irrationnel remonte le long de sa colonne vertébrale. Au moment où elle pose le pied sur la marche, son ventre se noue. Avec une rapidité qu'elle ne comprend pas, elle décide de ne pas monter et recule. La porte se referme, le bus repart. Quelques minutes s'écoulent, Sarah encore perplexe, scrute son téléphone, espérant une suite, une révélation. Soudain, les éclats de voix autour d'elle s'amplifient. Les passants murmurent, certains montrent l'écran de leur téléphone. Curieuse, elle consulte les nouvelles, et son cœur rate un battement. Le bus qu'elle devait prendre s'est renversé. Les images des débris et du chaos défilent sur l'écran de son smartphone. Elle ne peut s'empêcher de se demander, abasourdie, ce qui se serait passé si elle avait cédé à sa routine quotidienne. Bouleversée par ce qu'elle vient de voir, Sarah saisit son téléphone. Elle répond, tapant nerveusement sur l'écran, « Qui êtes-vous » Le message est envoyé, mais aucune réponse ne vient. Elle attend, l'anxiété crispant ses épaules. Quelle est cette mystérieuse intervention qui lui a potentiellement sauvé la vie? Son esprit tournoie de suppositions et de doutes. Déterminée à comprendre, elle essaie de retracer le numéro, recherche dans les bases de données à sa disposition. Étrangement, le numéro n'existe pas. Comme s'il s'agissait d'un mirage. Malgré ses efforts, elle n'en tire rien, seulement l'écho silencieux du mystère qui a frôlé son destin. Chaque jour passant, Sarah se remémore cet événement avec un mélange de gratitude et d'incompréhension. Elle continue d'espérer une explication, tout en chérissant l'étrange bénédiction qu'a été ce jour.